depuis Londres. Bonjour Marie, c'est une nette victoire du Sinn Féin qui se dessine en Irlande du Nord. Comment ce succès annoncé du Parti nationaliste s'explique-t-il? Eh bien, écoutez, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que son succès au Sinn Féin tient au lissage de son image. Ces deux chefs sont des femmes et pour le côté Irlande du Nord, Michelle O'Neill est une jeune femme charismatique qui a réussi à vraiment réécrire toute l'image de cet ancien parti nationaliste. Et puis surtout, le Sinn Féin est devenu socialement libéral, ce qui plaît beaucoup aux jeunes. Mais si le Sinn Féin est en montée, eh bien c'est aussi parce que les unionistes sont plutôt un petit peu abandonnés par les électeurs, les unionistes pro-britanniques qui sont ultra conservateurs à travers le parti qui a toujours été majoritaire jusque-là, le DUP, ultra conservateur socialement et puis aussi pro-Brexit dans cette nation qui a voté contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et puis surtout, la perte de vitesse des unionistes et la montée des nationalistes est aussi due finalement à l'arrivée d'un troisième parti sur cet échiquier politique, le parti Alliance, qui est non confessionnel, ni pro-britannique, ni pro-irlandais, ce qui intéresse beaucoup les jeunes qui finalement abandonnent les traditions de vote qui duraient depuis des années en Irlande du Nord. Finalement, le succès du Sinn Féin est la preuve du désenclavement des mentalités en Irlande du Nord. Techniquement, concrètement, ça changerait quoi une victoire du Sinn Féin en Irlande du Nord? Alors déjà, ce serait une première. Depuis 100 ans que l'Irlande du Nord existe, les unionistes ont toujours eu la majorité. Ça rend donc plus possible un référendum sur la réunification de l'île d'Irlande. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'accord du Vendredi Saint, qui en 1998 a mis fin à 30 ans de guerre civile, prévoit une coalition obligatoire entre les unionistes et les nationalistes. Alors effectivement, ce serait la première fois que le Sinn Féin pourrait choisir le Premier ministre et puis les unionistes seraient le numéro 2 de la coalition, mais ils ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Or, les unionistes du DUP ont répété qu'ils ne participeraient à aucun gouvernement tant que le protocole nord-irlandais n'a pas été renégocié. Ce protocole, c'est ce qui régit le Brexit en Irlande du Nord. Et si il n'y a pas de solution trouvée, eh bien cela pourrait tout simplement déboucher sur finalement un blocage en Irlande du Nord et le Sinn Féin ne pourrait pas entamer finalement son gouvernement. Merci Marie Billon pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni.